La base de la promesse républicaine, comme l'a rappelé Yael, c'est la souveraineté du peuple, mais dans la souveraineté du peuple, il y a l'égalité. L'égalité est un moteur, en fait, de notre société, mais globalement de beaucoup de sociétés. L'égalité, c'est pas l'égalité des revenus. Non, mais c'est pour ça que je parle de moteur. Oui. C'est un moteur, c'est un idéal. Droits, oui. Droit A et droit 2. Attention, il y a les deux droits. Ouais. Oui, mais je parle, en fait, d'un moteur, en fait, de la société. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce moteur est en train de se gripper. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce type d'études qui montrent, qui mettent sur le devant de la scène le fait que, en fait, il y a des gens qui sont en train de récupérer toute la valeur ajoutée que des travailleurs et des travailleuses créent dans les entreprises. Mais c'est difficile, parce qu'il y a plusieurs études comme ça. Il y a cette étude-là, il y a eu d'autres études sur la pauvreté, plus 300 000 pauvres en un an en France. Alors, elles ont un impact dans le débat politique, mais elles n'ont pas réellement encore d'impact... sur les décisions. Elles n'ont pas d'impact dans les décisions puisque vous avez une résistance aujourd'hui, au moins depuis 10 ans, de la politique d'Emmanuel Macron, qui ne veut pas prendre en considération en fait la réalité de ces dynamiques, de ces gens en fait qui en ont marre en fait de regarder sur les réseaux sociaux et de voir des gens prendre les jets pour aller faire je sais pas quoi à l'autre bout du monde, qui en ont marre en fait de voir que eux ils peuvent pas partir en vacances, et quand vous avez des gens qui passent leur temps en fait à genre boire des martinis sur des rooftops à Dubaï, et donc quand on voit ça, quand on voit les études qui sont données, forcément en fait ça crée des tensions énormes dans la société. Ça explique sûrement une partie de pourquoi ça marche pas aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne croit plus en fait dans ces politiques, précisément parce que ils continuent de mener cette politique de l'offre, qui continue en fait d'offrir à ces plus riches, à ces gens qui possèdent les entreprises, qui sont les propriétaires de ces entreprises, toujours plus de latitude en fait pour à la fois faire ce qu'ils veulent avec les travailleurs et les travailleuses qui sont leurs inférieurs hiérarchiques, mais aussi qui leur permettent en fait de récupérer, notamment par le biais d'actions, de plus en plus de capital. Et ça, c'est insupportable. Donc au bout d'un moment, il va falloir renouer en fait avec cette promesse républicaine d'égalité et redire et pour moi c'est à ça que devrait pouvoir servir la discussion sur le budget. C'est de dire quelle société on veut. Est-ce qu'on a envie d'une société où les riches deviennent toujours plus riches? Est-ce qu'on a envie d'une société où il y a une concentration toujours plus avant de tous les pouvoirs? Moi, je ne crois pas en fait que ça soit ce que veulent les Français et les Françaises. Il faut faire attention, c'est que d'un autre côté, vous avez un autre projet, qui est le projet qui vient de l'extrême droite et qui est en train de se structurer au niveau mondial. C'est ce qu'Emmanuel Macron appelle l'international réactionnaire. C'est Donald Trump, c'est Javier Milei, c'est Viktor Orban, qui eux sont en train de dire, en fait, il faudrait revenir à avant les Lumières, et tout ce qu'on raconte là sur l'égalité, c'est nul, puisqu'il y a une inégalité naturelle entre les hommes et les femmes, enfin pas entre les genres, mais entre les êtres humains. Et donc, finalement, c'est normal qu'il y en ait qui réussissent mieux que l'autre. L'homme est un loup pour l'homme, exactement, et assumons ces inégalités.